Les 30 glorieux, chaque matin cet été, Michel Grossier reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Michel, c'est à vous. Viens chez moi, tu pourras y planter ta tente. Bonjour, Joseph Léopold. Bonjour Michel. Je crois que j'ai assez bien résumé l'idée, là, originale, audacieuse et pleine de promesses que vous avez décidé de mettre en application. Exactement. L'idée, c'est de créer une alternative au camping que tout le monde connaît et d'aller dormir chez l'habitant. En fait. Et donc, ça s'appelle Gamping, donc association de garden et de camping. Vous êtes plutôt campeur en quête de nouveaux espaces ou bien propriétaire de jardin? Alors, je suis à mon âge, j'ai pas encore de propriété, donc je suis plutôt campeur. Déjà j'ai 26 ans. 26 ans. Et donc moi c'est plutôt l'habitude de camper voilà, pour les vacances, en road trip, je voyage assez souvent et donc je prends ma tente avec des amis et puis voilà, on part à l'aventure. En fait. Et comment cette idée vous est venue à la base? Il y a parfois une mésaventure ou bien une expérience concrète qui peut être positive, je ne sais pas, dites-moi. En fait, je rentrais en fait d'un road trip, c'était en 2011 en Italie et en fait j'arrive chez moi, j'avais pas mes clés, j'avais ma tente, mon sac à dos, je me dis je me pose dans mon jardin et puis on verra plus tard et donc j'ai passé la nuit dans mon jardin. Au final, en fait, il y a ce sentiment de sécurité et ce confort, cette eau, l'électricité, etc., qu'on n'a pas forcément quand on fait du camping sauvage comme j'ai l'habitude. Donc voilà, je me suis dit, créons une plateforme, voir si des personnes seraient intéressées par proposer des jardins. Et ça fonctionne cet été, hein, ça commence. Hein. Oui, ça fonctionne. Combien de personnes espérez-vous loger cet été, juillet, août confondus? Alors l'année dernière, on a fait à peu près 1500 personnes qui ont voyagé avec le site. Aujourd'hui, on est à peu près 1000 personnes déjà qui ont réservé pour cet été. D'accord, donc cela procède bien sûr de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du partage, n'est-ce pas, Joseph Léopold? Mais pour les sanitaires, par exemple, une question pratique, comment on fait? On sonne chez le propriétaire, je veux dire, on investit sa salle de bain? Ça dépend. En fait, il y a des personnes qui ont des sanitaires à l'extérieur, qui ont des douches solaires, des choses comme ça. Et puis, il y en a des personnes qui proposent effectivement de rentrer chez l'habitant. Et à ce moment-là, c'est un peu plus convivial parce que forcément, il y a des partages des lieux de vie communs, etc. Oui, c'est vrai que ça peut déboucher sur des situations amusantes, effectivement, étonnantes, des rencontres. C'est ça aussi l'inédit du concept. Vous avez déjà des retours, des gens qui souscrivent à votre service? Oui, en fait, on a pas mal de retours. Heureusement, tous positifs aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de continuer à faire connaître le concept et pourquoi pas continuer d'inventer de nouveaux hébergements. Donc, par exemple? Théoriquement, à quoi pensez-vous? On nous a suggéré en fait de proposer directement des tentes, par exemple, déjà aménagées chez l'habitant. Donc faire un peu l'équivalent d'une chambre mais en plein air. Une chambre d'hôte. Et la louer, voilà, parce que les campeurs n'ont pas forcément du matériel. Et donc voilà, c'est une idée qu'on nous a suggérée et qu'on a mis en pratique, voilà, qu'on a mis en ligne il y a quelques jours. Très bien. Mais tout cela donc est assez codifié, tarifé. C'est donc le même principe qu'Airbnb. Il y a des hôtels, par exemple, comme pour les campings? Sur Gamping, non, il n'y a pas de... Il y a des appréciations. Oui, il y a des appréciations. Il y a des éléments de confort différents. Oui, voilà. Chacun est libre de mettre son annonce. Est-ce que vous proposez des éléments de jugement, de comparaison? On a envie de savoir quel confort nous attend. Tout est décrit sur l'annonce, en fait. D'accord. Donc, combien ça coûte en moyenne de passer une nuit chez l'habitant avec sa propre tente de camping? Avec sa propre tente, on est aux alentours de 7 € par nuit et par personne. D'accord. Donc on est à 15 € pour un couple. Et sachant que nous, en fait, on n'est pas uniquement du payant. Il y a des offres gratuites, donc on peut proposer un terrain gratuitement. L'hôte est complètement libre. D'accord. On a compris l'idée originale de votre idée de Gamping. Mais qu'est-ce qui vous motive au fond, Joseph Léopold? C'était l'envie de créer votre start-up, votre application, d'innover? L'idée en fait m'est venue en fait il y a 5 ans où après mon bac je savais pas quoi faire et je me suis dit je vais faire de l'informatique, on verra ce que ça donne parce que c'est toujours utile et pendant ma formation j'ai eu une idée avec un ami de faire un site de location entre particuliers. Donc déjà ça m'a travaillé, je me suis dit comment on fait un site, etc. Donc je me suis réorienté vraiment pour faire des études création de site plus un master entrepreneuriat pour avoir des bases un peu dans tous les domaines et pouvoir gérer le projet. Et donc à la fin de mes études je me suis lancé naturellement, j'ai même pas réfléchi, j'ai pas beaucoup d'argent en poche mais c'est vrai, et vous avez besoin d'argent quand même pour faire fonctionner votre start-up. En fait, on a toujours besoin. Combien?
Mais j'ai commencé avec 1500 €, donc au final, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir beaucoup d'argent parce que finalement, on peut commencer très simplement. Si on voit les choses très simplement, c'est un site, c'est 3 pages, c'est pas grand-chose pour tester le concept, voir comment ça répond. Et après, si ça répond bien, que les gens aiment le concept, on continue, on trouve... D'accord. Et dans l'idéal, où est-ce que vous aimeriez mener votre concept et donc votre société ? L'idée, c'est de faire l'alternative, les hébergements nature à travers le monde, que pour tous les prix. Oui, c'est le monde entier. Votre terre de conquête, c'est le monde entier, c'est la planète. Ouais. Parce que moi, je voyage partout dans le monde et moi j'ai envie que lorsque je vais, mettons en Thaïlande ou même au Brésil, trouver un jardin pour quelques euros pour planter ma tente, voilà, ça me rassure. Alors j'ai pas épluché toutes les annonces qu'on trouve sur Camping, mais dites-moi, Joseph, qu'est-ce que l'on trouve d'époustouflant comme site proposé pour camper ? Alors on a des châteaux en France, donc pour ceux qui cherchent un peu de luxe et de beaux espaces, il y a des châteaux. Après il y a des jardins en bord de mer aussi qui sont très intéressants et assez pris d'assaut lorsque la belle saison arrive. Et après il y a pour toutes les expériences, il y a aussi à la ferme, donc avec les animaux, pour les enfants, etc. C'est assez apprécié. Donc après ça peut servir aussi pour si vous cherchez un festival, par exemple, et que toutes les offres d'hébergement sont prises, vous allez planter une tente dans un jardin, pourquoi pas, voilà. Je vous emmène au Flot Bleu. Vous connaissez le camping du film Camping Écoutez Claude Brasseur. Depuis bientôt 30 ans, je fais 697 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Et sur cet emplacement 17, il y a mon arbre, sur lequel mon épouse Laurette et moi, nous avons mis nos initiales dans un grand cœur gravé à l'Opinel le 17 août 1975. Je ne crois pas que l'informatique puisse mettre à mal une certaine logique. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur et madame Pic ne passeront pas leurs vacances au Flot Bleu. Alors grâce à vous, on trouvera toujours une place ? Non, il y a quand même évidemment des effets de saturation. Alors nous, on propose pas du tout la même prestation, donc je pense que cette personne ne serait pas intéressée par Camping. J'ai une autre citation pour vous, elle est de Coluche, pour améliorer vos relations avec les campings. Les camps de camping, disait Coluche, c'est quelque chose. C'est un truc qui pue, qui coûte cher, où les gens s'entassent par plaisir, et que si demain ils étaient obligés d'y aller, ils gueuleraient comme jamais. J'ai pas de... Vous êtes venu avec votre citation ce matin. Voilà, oui. Moi, j'ai une citation un peu différente. C'est une citation de Mère Teresa, en fait, qui illustre un peu mon état d'esprit quand j'ai lancé Camping et aujourd'hui. C'est « La vie est une aventure, osons-la ».